Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler de la Paris Fashion Week automne-hiver 2022-2023 pour le prêt-à-porter de la mode féminine. C'est parti! Pour cette Paris Fashion Week, nous avons eu énormément de défilés comme d'habitude et il y a eu des redondances, ce qui est normal pour créer la tendance. Donc on va commencer tout de suite par la tendance du métallisé. On a pu retrouver la tendance métallisée, donc plutôt argentée pour le coup, chez Minuit. Donc là, on l'a sous forme de tailleur avec la mini-jupe. Vous allez voir après, la mini-jupe, c'est vraiment la tendance automne-hiver 2022-2023. Vraiment pour cette fin d'année, ce sera la mini-jupe à fond, mixé même avec le crop top. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, on se concentre sur le métallisé. Ici, en plus, un petit peu brillant. Donc tout de suite, dans la nuit, on vous repère à fond. Et ce sera super joli. On retrouve le métallisé ici chez la maison J3. Donc là, pour le coup, c'est du métallisé argenté, mais strié. Donc c'est vrai que ça a un côté un petit peu plus qualitatif. Toujours sur du mini, hein. On a vu la mini-jupe, là c'est la mini-robe. Je vais vous en parler à fond, vous allez voir, grosse tendance. Et on termine sur la tendance métallisée chez Courrèges. Donc là, c'est par touche dans la robe et les cuissards en total métallisé argenté. J'adore. C'était la tendance il y a un petit moment, on les voyait avec des escarpins métallisés argentés. Là, c'est carrément la cuissarde. Vous allez voir aussi que on va en parler de la cuissarde puisque ça revient au taquet. Passons maintenant à la tendance de la superposition. La superposition, c'est la tendance depuis pas mal de Fashion Week là ces derniers temps. On l'a encore une fois pour le prêt-à-porter féminin. Donc là toujours la jupe sur le pantalon. On l'a déjà vu auparavant pour les autres saisons. Vivienne Westwood nous a aussi présenté la superposition. Donc là au taquet. On a un espèce de short de bain sur un autre short, on pense, on voit pas très bien, comme une combi short en dessous. Donc là, superposition à fond. Et juste, je vous demande de repérer les petites chaussettes hautes, puisque ça, on va en reparler aussi. On termine ce petit chapitre superposition par la maison Mossy. Donc là, on a aussi un petit côté matelassé qui rend la tenue moins bloc. Donc là, le matelassé, on l'a vu aussi dans pas mal de maisons. Après, je pense pas que non plus ce sera une tendance à part entière, donc j'en parlerai pas ici. Mais à savoir quand même que le matelassé est quand même pas mal présent aussi dans ce défilé. Le prochain thème, la prochaine tendance, le corset. Donc là, on en a vu pas mal des maisons qui ont utilisé l'effet corset autour de la taille. Quand on n'avait pas l'effet corset, on avait la taille marquée avec une ceinture ou un pantalon taille haute, ou alors des découpes au niveau de la taille. Mais on a beaucoup vu le corset et la découpe. Donc on est vraiment sur de la taille marquée, fluidité, oversize, ok, mais toujours avec cette taille marquée. Et même sur le taille basse, on l'aura aussi, mais ce sera pas la taille qui sera marquée, ce sera juste ceinturé au niveau des hanches. Donc toujours, on met ce côté féminin en avant. Et voici le corset ici chez Rochas. Donc là, on a vraiment même cette impression de tablier au-dessus du col roulé. Donc vraiment, c'est le corset à part entière. C'est pas juste une taille marquée, c'est vraiment une pièce qu'on rajoute sur le haut. Dans un style plutôt original, Kim et Kim, pour le coup, nous a présenté un corset façon cheveux. Donc là, c'était présent dans toute sa collection. Tout était en effet cheveux. Et ben pourquoi pas un corset avec les cheveux de réponse. Ma foi. Donc voilà, il faut le porter, mais c'est histoire de vous montrer qu'il y a vraiment cette tendance de taille marquée. Je vous parlais de découpe à la taille, et bien voici un look proposé par la maison Copernic. Le long trench, on l'a beaucoup vu aussi, en déstructuré ou pas, en matelassé, en cuir, mais toujours long. Et là, je voulais vraiment vous présenter avec ces grosses découpes au niveau de la taille, comme je vous expliquais tout à l'heure. J'en profite aussi pour parler de la cagoule, qu'on a vu aussi beaucoup lors de cette Fashion Week. A savoir aussi que la cagoule était très tendance en automne-hiver 2021-2022 là. Donc elle revient aussi l'année prochaine. Et on termine la tendance effet taille marquée avec la maison Gauchère, où on peut voir ici une nouvelle fois les découpes au niveau de la taille. On a vu aussi une autre tendance, alors pour le coup une nouvelle tendance. On avait vu un petit peu au défilé Yves Saint Laurent, au dernier défilé Yves Saint Laurent, qu'on avait les longs gants
colorés pour aller avec les tenues de soirée. Là pour le coup on a les longs gants sur toutes les tenues. Vraiment les longs gants ça a été la tendance de la Fashion Week. Automne-hiver 2022-2023. Donc je vais vous montrer quelques looks. On commence tout de suite par la maison Acne Studio avec les longs gants en jean. Qui s'incorpore très bien dans la tenue, un petit peu déchiré, un petit peu punk, street. Vraiment, au final, ça donne un petit peu l'élégance à la tenue. Vous voulez des manches longues? Eh bien, en voici chez Issey Miyake. Donc là, pour le coup, ça cache vraiment les mains. On l'a vraiment beaucoup vu ça, hein, des hauts qui cachaient l'entièreté de la main, qui étaient trop longs au niveau des manches. On l'a vu aussi pour les pantalons, qui étaient très très longs, les robes très très longues. Qui touchait par terre. En fait, on a vraiment cette tendance du mini, avec mini-robe, mini-jupe, mais aussi du super long, avec les mains cachées et les pieds cachés. On retrouve ici les longs gants en vinyle chez Cochet. Donc là, pour le coup, c'est une tenue plutôt élégante, et un petit point à remarquer, à noter, la transparence du haut. Ça, je vais vous demander juste de le retenir, car ce sera une prochaine tendance. Et on ferme cette tendance long gants main couverte avec la maison Vaquera. Donc là pareil, des manches extra longues qui cachent les mains. Alors après, pourquoi pas cette tendance, puisqu'au final l'hiver c'est vrai qu'on a froid, on a tendance à vouloir mettre des gants, mais c'est pas toujours pratique au final, puisqu'il faut tout le temps les sortir même pour taper sur le téléphone. Donc là, des longues manches, ça fait le travail, on n'a plus besoin de gants, si on a envie de taper sur le téléphone on a juste à remonter la manche, why not? Autre tendance de cette Paris Fashion Week, les motifs. On a eu des motifs aztèques, des motifs fleuris beaucoup aussi pour l'automne-hiver, c'est assez étonnant pour le coup. En général c'est plutôt pour printemps-été qu'on a les motifs fleuris, mais là ça revenait beaucoup. Mais le motif qu'on a vu le plus, c'est le motif animalier. Et on commence avec la maison Giambattista Valli. Là pour le coup, ça reprend tout ce dont je viens de parler, c'est-à-dire la mini-robe, la taille marquée et aussi les longs gants. Mais là on parlera plutôt du motif léopard pour le coup. Donc le motif léopard très présent lors de cette Fashion Week. Hein. Vraiment grosse tendance pour l'automne-hiver 2022-2023 les filles. Ça revenait un petit peu cette année, on l'avait beaucoup perdu le motif léopard, mais là pour le coup grosse tendance, hein, vous allez voir. Et le voici en noir et blanc chez Léonard. J'adore cette maison. Léonard, j'adore, c'est toujours très féminin, très élégant, très subtil. Là on a cette espèce de dégradé du motif léopard, un petit peu moins marqué en haut, plus marqué en bas, et cette longue jupe avec la fente. J'adore. Là pour le coup, on peut dire que le léopard est vulgaire, mais je pense que vraiment ça dépend de la pièce, et là pour le coup ça n'a rien de vulgaire. On retrouve une nouvelle fois le motif léopard chez Agnès B. Pareil, fan de cette tenue, la veste est juste super. Comme vous voyez, on retrouve aussi les gants et les chaussettes hautes. Retenez bien encore une fois ces chaussettes hautes qui vont être aussi super tendance. Et on finit cette tendance motif animalier avec Dries Van Noten. Donc là, pour le coup, c'est un motif zébré. Donc là, très tendance, hein, le motif zébré cette année. Vous l'avez vu, hein, je pense, chez Zara, tout ça, les chemises, les bottes, les pantalons zébrés. Eh bien, ce sera une nouvelle fois la tendance la saison prochaine. Mais on note quand même qu'on a vu plus de léopard que de zébré. Hein. Autre tendance de cette Paris Fashion Week, le velours. Alors vous allez me dire, le velours, ça a déjà été très tendance cette année. Eh bien oui, vous avez raison. Et ça revient l'année prochaine. On peut le voir ici chez Alexandre Vauthier avec un tailleur coloré. Juste pour parler couleurs 2 secondes, on n'a pas eu beaucoup de couleurs hein, pour cette Fashion Week. Pour la saison prochaine, c'est plutôt des tons neutres. Beaucoup de noir. Beaucoup de noir. On a eu un peu de blanc, des couleurs pop parfois, mais pas plus de 5 tenues par défilé, je pense, dans les couleurs pop. Après, on sait que l'automne-hiver, en général, les couleurs, on a un petit peu de mal. Mais ouais, on est beaucoup sur du noir quand même hein, cette année. L'an 20 nous a aussi proposé son tailleur, cette fois-ci en rose. Donc rouge, rose, c'est vous qui décidez, vous avez le choix. Pour le coup, le velours était plutôt coloré, hein, ça c'est vrai. Il n'était pas noir. Donc si vous voulez du coloré mais en restant un peu dans les tons hiver, dans les matières hiver, un tailleur coloré velours, c'est parfait les filles. Et on finit avec la maison Isabelle Marant. Donc le défilé Isabelle Marant est toujours top. Et là ici on a le body.
en velours avec le jean taille basse. Comme je vous ai dit, taille basse, hein, ça revient au taquet, que ce soit les jupes, les pantalons, les ceintures qu'on met au niveau des hanches, le taille basse, ce sera à fond la saison prochaine. Franchement, ça me fait pas plaisir. Parce que le taille haute pour les filles, c'est la vie. Bon, on n'est pas obligé de l'adopter non plus. Final. Mais ce sera la grande tendance du taille basse qui revient. Et d'ailleurs, en parlant de taille basse, c'est vrai que la taille basse est très associée au crop top. On l'avait vu dans le dernier défilé Miu Miu. D'ailleurs, dans leur défilé aussi pour cette Fashion Week, hein, elle est revenue à la maison avec les mini-jupes taille basse avec le crop. Et bien voilà, on la trouve ici chez Victoria Thomas, le crop top avec le fameux taille basse. Donc voilà, là c'est saut 2000 à fond, le baggy grave 2000, la taille basse trop 2000, le crop top aussi à ce niveau-là, hein, puisque nous on avait tendance à avoir des crop tops sans voir le nombril. Et ben là on y va à fond, saut 2000. La taille basse sous forme de jupe, c'est la maison Situationniste qui nous l'a proposée. Donc vous avez vu, hein, toujours le petit crop top quand même avec où on voit le nombril, c'est vraiment la tendance hein, de l'année prochaine. Alors soit il va falloir qu'on se mette au sport sévère pour avoir un corps de rêve parce que taille basse avec crop top, faut quand même avoir un corps incroyable, soit on laisse tomber la tendance. Hein. Je pense que je vais laisser tomber cette tendance pour le coup. Donc mini jupe aussi comme je vous le disais, donc là on a la taille basse, la mini jupe. Il faut vraiment être en forme hein, pour porter une tenue comme ça, je vous le dis. Hein. On retrouve le pantalon tailleur taille basse chez Valentino. Le défilé Valentino était incroyable. Tout rose, monochrome. Là, on voit la tenue totalement monochrome. Incroyable. On avait la première partie en monochrome rose, la deuxième partie en monochrome noir. C'était les mêmes tenues mais en noir. Magnifique. Donc là le pantalon tailleur est taille basse mais c'est bien mixé parce que voilà on n'a pas le crop top où on voit tout. Là c'est avec la dentelle, c'est très élégant. On joue sur la transparence, retenez bien hein, parce que la transparence était aussi très en vogue à cette Fashion Week. Donc retenez bien aussi cette transparence. Et d'ailleurs on en parle tout de suite. Avec transparence à l'extrême proposée par la maison Schiaparelli. Magnifique. La jupe boule comme ça, taille haute, mais je suis fan avec l'énorme ceinture western. J'adore. Bon après le haut, clairement, on le porte pas comme ça. On est d'accord. Mais c'est pour bien vous faire comprendre que la transparence était dans beaucoup de maisons. Pour le coup, là je prends que des petites images par-ci par-là parce que sinon la vidéo peut faire 2h30. Donc c'est chiant pour tout le monde, donc on va pas le faire. Mais la transparence, ouais, hyper présente à ce défilé. Et je reviens quand même sur cette jupe magnifique qui est aussi mini-jupe. Hein. Donc on a la mini-jupe classique droite, la plissée beaucoup. On a vu beaucoup lors de ce défilé la mini-jupe plissée. Mais là la mini-jupe boule, moi j'adore. Ça dévoile les formes mais je sais pas, ça reste quand même mystérieux parce que c'est pas au niveau du corps, ça reste un petit peu boule élégant comme ça. J'adore. Et voici la transparence proposée par Balmain. Bon, Balmain, c'est toujours un show exceptionnel. Directeur artistique Olivier Roustin. D'ailleurs, vous pouvez voir aussi son reportage sur Netflix qui est très bien. Mais j'adore cette maison, dans tous les cas, c'est toujours des pièces de folie. Là, on a la transparence avec la dentelle. Donc on a la transparence comme on a vu chez Schiaparelli avec juste neutre, lisse. Mais on a beaucoup la transparence avec dentelle. On a vu un petit peu chez Valentino et là chez Balmain. Et dans d'autres maisons. Mais franchement magnifique, c'est vraiment très élégant, chic, on voit rien, c'est juste on dévoile les hanches. On a toujours cet effet taille basse au final, hein, avec la transparence là pour le coup. Mais ça dévoile un peu la forme de la femme, j'adore. Franchement fan de cette tenue. Grosse tendance de la cuissarde, bottes hautes, chaussettes hautes. Alors là pour le coup j'insiste vraiment et c'est encore une tendance très années 2000, puisque je sais pas si vous vous rappelez, dans les années 2000, là, quand j'étais au collège, je crois, il y avait cette tendance de mini-jupe, on mettait avec des collants en général opaques un peu, ou leggings à l'époque, avec des grandes chaussettes. Je sais pas si vous l'aviez cette tendance, mais c'était vraiment, on avait les chaussettes, moi je me rappelle, j'avais 2 paires de chaussettes hautes que j'adorais, qui allaient au-dessus du genou, qui étaient rayées rose et noir, bleu et noir. Dites-moi en commentaire si vous aviez cette tendance des chaussettes hautes, s'il vous plaît, que je me retrouve pas toute seule. Mais là, grosse tendance, ouais, cuissarde, bottes hautes, chaussettes hautes à fond. Je vous en ai déjà montré 2 là, hein, que je vous ai dit de noter et retenir.
Mais les voici chez Nina Ricci, en couleur pop, jaune, on adore la cuissarde avec la mini-jupe. Franchement, ce style est dingue. Bon, après le haut, je le porterai pas. mais ces couleurs un peu pop et tout, ah j'adore. Mais on a aussi une tendance de la cuissarde classique, hein, la cuissarde là qu'on vient de voir en cuir ou en vinyle. Chanel a cassé les codes pour le coup avec des cuissardes en effet bottes de pluie, un peu bottes de pêcheur. Et là vous voyez d'ailleurs qu'il y a les chaussettes hautes en dessous. Hein. Combo les gars, chaussettes hautes avec cuissarde et là bottes de pluie, mini robe là pour le coup. Donc vraiment tendance, hein, je vous ai dit ça revient beaucoup. Et ouais, le classicisme a été cassé par Chanel avec l'effet bottes de pêcheur. Et pourquoi pas, on la retrouve aussi d'ailleurs chez Patou, cette tendance bottes de pluie. Donc là vous voyez c'est bottes de pêcheur à fond, hein. Là vous pouvez aller braver les rivières, faire de la pêche à la main dans la rivière, il n'y a aucun problème. Hein. Vous pouvez y aller à fond. Toujours porté avec du court, donc là pour le coup c'est un short, je trouve que ça va. Au niveau du court, le short est assez acceptable. Et toujours cette petite matière matelassée que je vous ai dit de noter tout à l'heure. On a beaucoup vu les bottes hautes portées avec des jupes qui vont au-dessus de la botte haute, comme par exemple ici chez Elisab. Donc ça, ouais, beaucoup vu avec les jupes, avec les tailleurs jupes. Donc toujours la jupe est en dessous du genou et la botte haute est en dessous. Ça, on l'a beaucoup vu, hein, donc ça peut être une inspiration de style pour vous les filles. Et j'en profite pour faire la petite transition pour l'effet plume. Donc là, on l'a déjà vu en haute couture, c'est revenu aussi pour le printemps-été et on le retrouve encore pour l'automne-hiver. Pour la saison prochaine, la plume au taquet. Bon là, pour le coup, c'est un peu folklore. mais ça peut tout à fait passer dans d'autres styles. Elisab l'a très bien fait aussi, je veux dire c'est pas non plus un gros manteau rempli de plumes, même si on en a vu aussi 2-3 pour cette fashion week. Mais l'effet plume revient. Calvin lui a aussi repris les plumes, donc là c'est sur une longue robe, donc vous voyez encore la robe où on voit pas les pieds. Hein. C'est comme je vous disais tout à l'heure. Et donc là, c'est le jupon qui est tout en plume, donc très joli, c'est très élégant pour une soirée pour le coup, où vous voulez vous faire remarquer, c'est très sympa. On a vu aussi pas mal de fourrures, mais ça dans beaucoup de défilés automne-hiver, on a la fourrure, donc je passe très vite fait dessus. On a eu les fourrures autour de la capuche, la fourrure autour des manches, mais aussi la fourrure en jupe chez Leveux. Là pour le coup c'est plutôt le style Cro-Magnon, hein, homme préhistorique comme à l'époque, mais ça on l'a beaucoup vu la jupe fourrure, hein. Donc retenez bien, ça peut être une inspi look. Et juste au passage vous avez vu le petit body transparent, hein. Donc vous voyez vraiment que les tendances sont redondantes, hein. Et voilà, c'est terminé pour le débrief de la Paris Fashion Week automne-hiver 2022-2023. N'hésitez pas à liker la petite vidéo, à vous abonner pour les prochaines Fashion Week et pour les autres vidéos qui vont arriver. La prochaine, ce sera sur mon parcours, tout vous expliquer, pourquoi j'en suis là, ce que je faisais avant, qui je suis, pour que vous appreniez un petit peu à me connaître. Je vous fais de gros bisous et à bientôt!